Trizac, aussi divertissant qu'édifiant. Juste un mot. Cybèle, tu avais un commentaire sur les élections? Alors, c'est notre collègue qui nous a dit qu'hier, lorsqu'elle cherchait l'endroit où aller voter, elle a demandé à l'intelligence artificielle où je devrais me rendre, c'est quoi mon bureau de vote. L'intelligence artificielle lui a donné une réponse qui était la bonne, mais elle s'est dit, je vais quand même vérifier sur le site des élections de Montréal, parce que c'est la source ultime. Ben oui. La source de Montréal a donné la mauvaise information, et ce, à plusieurs personnes. Donc, lorsqu'elle s'est rendue à l'endroit, au mauvais endroit, il y a quelqu'un qui était là qui dit, vous êtes la 50e personne qui venait au mauvais endroit parce que la Ville de Montréal a mal indiqué ça sur son site. Alors, elle aurait dû se fier à l'intelligence artificielle. Ça, c'est la gang à qui on voulait parler puis qui refusait d'accorder Montréal, l'entrevue. Hein? Élection Montréal, super travail. 35 34 de taux de participation. Là tu as Pierre Huet, qu'on connaît, parolier, entre autres choses, producteur télé, il a sévi longtemps, qui doit rouler des yeux. Pierre, bonjour. Ça va? Ben, oui, ça va. Je disais, mais comment tu réagis? On va parler de ton texte hier dans la presse, là, mais comment tu réagis quand tu entends ça? Une ville que tu aimes, que tu as toujours aimée, sur laquelle tu as écrit beaucoup, et de la voir devenir ce qu'elle est devenue. C'est drôle, écoute, quelqu'un me posait la question, il y a longtemps, il y a 50 ans, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Montréal, qui disait c'est difficile d'être amoureux à Montréal, le ciel est bas, le fleuve est triste, le fleuve est sale, je sais pas quoi, tu sais. Puis à un moment donné, je me disais, ma chanson est passée date, dans le sens qu'à un moment donné, la ville a pris beaucoup de mieux. Et subitement, la ville est rétro. La ville a rattrapé ma chanson il y a 50 ans. C'est un peu plat. On va en remettre à la mode, finalement. C'est une roue qui tourne, la mode, hein, Pierre? Moi, j'ai toujours dit ça. Tu sais, la mode vestimentaire, j'ai un jeans, une chemise depuis 50 ans. Puis de temps en temps, je suis à la mode, puis le reste du temps, je m'en sac. On connaît Ginette, mes blues partout en avant. On connaît tout ça. Ce qui était intéressant dans ton texte de la presse hier, Pierre Huet, c'est comment tu écris en marchant, comment tu composes, tu crées en marchant. Qu'est-ce que ça t'inspire, Montréal 2024-2025? Ben, écoute, comme je le racontais, c'est que c'est un truc bizarre parce que de deux choses l'une. Ou bien je marche en terrain inconnu et je regarde autour de moi. Ou alors, je marche en terrain extrêmement connu pour que rien me surprenne ou autrement dit, me dérange dans mes pensées. Mais comme tu vois, j'ai pris l'exemple, j'ai pris la rue Saint-Hubert. Évidemment, moi, j'ai grandi dans le quartier, mais c'était même pas j'ai connu la Saint-Hubert quand c'était pas une plaza. Ouais. Et là, la plaza, pour la petite histoire, va de Jean Talon à Sauf-Erreur, Bellechasse. Et les deux bouts, aux deux extrémités, c'était le bout de marbre de la rue Saint-Hubert. Ça ne méritait même pas un plafond qui coule, là. Alors, écoute, et de fait, étonnamment, ce bout-là, je marchais et je pensais, j'en parle dans mon petit papier, je pensais au Ice de Donald Trump parce que, écoute, le bout qui, dans mon temps, était extrêmement habitant d'Alma, là, c'est complètement latino. Et c'est festif. Mais tu sais, je me dis, j'aime cette idée que Montréal soit une agglomération de petits quartiers ethniques et autres. Et alors, personnellement, c'est pas ça qui me dérange. Il y a des fois des choses mystérieuses. Sur la même rue Saint-Hubert, moi, quand j'étais jeune, donc il y a 2 siècles, on allait se baigner au bain Saint-Hubert, sur la rue Saint-Hubert, qui étonnamment s'appelle le bain Saint-Denis, maintenant. Fouille-moi pourquoi. Pourquoi, tu sais, c'est toujours un bain, c'est toujours sur Saint-Hubert, et c'est sa rue Saint-Hubert, et c'est devenu le bain Saint-Denis. Alors, je sais pas... Mais en même temps que ça soit latino, qu'il y a une transformation, puis on le voit avec la nouvelle mairesse, et ça, tu sais, elle a dit, je suis une fille de la loi 101, Pierre Huet, là, tu dis, OK, ça marche, l'intégration, ça marche, parce que ce qu'on veut, c'est des gens qui ont à cœur le Québec, Montréal, absolument, là où on vit. Absolument. Puis de devenir québécois à part entière. Mais là, toi, tu puises un peu dans la nostalgie de ce qu'a déjà été Montréal, puis inévitablement, tu vas être déçu. Ouais, mais écoute, je repensais, il y a un titre que j'aurais voulu écrire un jour, je pense que c'est Jean Moreau qui a écrit son livre, c'est quand il a fait ses mémoires, ça s'appelait « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Alors, la nostalgie a ses limites. Tu comprends? Pour moi, oui, il m'arrive régulièrement dans peu importe ce que j'écris, de parler du passé et autres, mais s'il n'y a pas une dynamique, tu comprends? Je veux dire, la nostalgie, c'est un faire mort si tu insuffles pas quelque chose. Donc, cette ville que j'aime, moi, je passe le pont, puis les boutons commencent. Tu sais, il n'y a pas plus montréaliste que moi, j'ai inventé le R montréalais. Tu sais, mais il faut...
c'est comme si, pour citer la chanson avec le recul complètement stupide de Charles Aznavour, tu te laisses aller. Ouais. J'imagine que le gars était un Adonis pendant ce temps-là. Ben oui. Tu sais, des fois, ma ville se laisse aller. Mais en même temps, va voter. Ouais. Soit pas le mari qui arrive et qui trouve que sa femme se laisse aller, alors que lui, il pue de la craque, il a mauvaise haleine puis il a les cheveux gras. Je vais le dire. Mathieu, c'est le dire. C'est ça, ouais. Puis sort tes vidanges de bonjour. Je veux dire, exactement. Mais dans le texte d'hier, Pierre, là, moi, je l'ai lu, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce que tu parles aussi le magasin de disques Ménard, tu parles du magasin de tissus, puis tout ce qui est disparu, mais qui faisait aussi la marque de commerce de la rue Saint-Hubert. Absolument, absolument. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Les vendeurs il n'y a plus de chevaux dans le Montréal. Tu commences à un moment donné, il ne faut plus faire semblant. Le gars qui faisait sa fortune en vendant des matelas. Tu sais, autrement dit, s'il n'y a plus le besoin de quelque chose, la chose meurt. Tu sais, prends les magasins de tissus. Quand je grandissais sur Saint-Hubert ou Boulevard-Fayard, il y avait 4-5 magasins de tissus. Parce que nos mères cousaient. Parce que, alors aujourd'hui, un soulier ne marche plus, tu le colles sur le vidange, alors donc, c'est le besoin qui crée l'organe, Est-ce que c'est ça qui est écrit sur la boîte quand tu achètes des souliers? Quand ça marche plus, tu le colles sur le vidange? Je l'ai pas lu, cette affaire-là. Mais qu'est-ce que tu souhaites? Toi, vraiment, là, tu sais, t'as écrit des paroles de grandes chansons qui célébraient Montréal, qui décrivaient Montréal, puis t'sais, qu'est-ce que tu souhaites pour Montréal 2025 jusqu'à 2029? Là? Écoute, ce que je souhaite surtout, c'est que ce ne soit pas une affaire qui bon, je suis pas très banlieusard, tu l'aurais compris. J'ai l'impression, c'est comme un fromage gruyère et les banlieusards passent par les trous. Littéralement, ça me dit des trous dans l'asphalte, mais je veux dire, je te donne un exemple très con. J'habite sur une rue, la rue Saint-Denis, pas la nommer, et régulièrement, je vois des gens qui arrivent de Laval, qui ont manqué le jour des vidanges et qui calissent, comme tu dirais, leur vidange sur le bord de ma rue. C'est vrai? J'aimerais c'est vrai, c'est cool, t'as pas idée, comme ça arrive souvent. Donc, j'aimerais que, évidemment, le mot magique, c'est le mot fierté. Tu sais, que la fierté, elle part de l'intérieur, tu sais, mais aussi le respect. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui m'agace profondément, par exemple, dans la grève à la STM, c'est que tu as l'impression, je vois le vert, que les gens qui se mettent en grève, ils habitent en banlieue. Tu comprends? Je veux dire, mais excuse-moi, là, Pierre, là, mais moi, j'habite en banlieue, là, puis là, ça suffit. Ouais. Là, ça suffit. Nous, on vous fait vivre votre ville crottée, sale. On s'abaisse à être pris dans des bouchons parce que vous gérez mal l'accès à la ville. On vient injecter... On peut bien garder notre argent chez nous. Vous allez vous arranger avec vos sacramouilles de problèmes, là. OK, on va mettre des douanes. Restez chez vous. On va ouvrir des studios sur la Rive-Sud. Mais faites attention, là, parce que, non, mais déjà, les gens vont magasiner au 10-30, vont magasiner au Carrefour Laval, parce que, tu sais, ils veulent stationner puis pas avoir à payer 5$ de l'heure. Et tu sais, un truc, moi, qu'un jour, il y a quelques années, qui m'a frappé, tu sais, je parlais avec une ex-blonde, et elle, quand elle me dit, elle habite en Antique, elle me dit, quand je vais au cinéma, je vais à Laval. Pour moi, aller au cinéma, c'est aller au centre-ville. Tu comprends? Il y en a plus. Ben, il y a ça. Mais comment tu veux te rendre au centre-ville, Pierre? Je sais bien. Alors donc, il y a peut-être une question de transport en commun. Tu sais, regarde, je ne sais pas dans quelle maudite banlieue t'es, mais j'ai un ami à moi qui est Laval, qui n'a pas de bon sens, mais là, ils viennent de créer comme le ministère de la Culture de Laval. Tu sais, il est à temps un peu. Parce qu'il y a une culture à Laval, toi? Hein? Il y a une culture à Laval? Je te jure. Hey, je te lance le défi, Pierre Huet, d'écrire une chanson qui célèbre Laval. Eh voilà, tu me donnes combien de jours? Déjà, je te dis, Arena puis centre d'achat, ça rime. Fait qu'on est en business, là. Il y a ça. En plus, c'est Laval se prononce dans deux sens. Alors, c'est un palindrome. C'est un palindrome. Écoute, je l'attends la semaine prochaine. J'écoute, il me manque juste la musique. Parfait. Ça, tu demanderas à l'intelligence artificielle. Est-ce que David Proulx m'a fait une chanson la semaine passée, là, juste, Pierre, avec l'intelligence artificielle? Tu dois capoter quand tu entends ça? Écoute, une anecdote. La semaine passée, j'ai fait une blague. Tu sais, j'ai écrit beaucoup sur Facebook et j'ai sorti une blague, et je suis pas le seul à avoir fait, que le prince Andrew, c'était le prince consort.
Tu sais? OK? On sort qu'on sort. Ouais. Un de mes amis a demandé à ChatGPT d'écrire des jeux de mots sur le prince Andrew. Il m'a fait 20 nuls à chier. Puis mon ami, il a montré ce que j'avais fait et j'ai eu un compliment par l'intelligence artificielle. Wow. C'est pas, hein? Ouais. Hein? C'est pas une chose, ça. Donc, hein? tu es l'ultime intelligence artificielle, Pierre Huet. Mais voilà. Il était temps qu'on le reconnaisse, sacrément. Est-ce qu'il y a des chansons qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont en travail? Écoute, d'abord, j'écris beaucoup. Puis comme tu vois, hier soir, j'étais à un show, un vieux chenot qui s'appelle Paul Piché. On écrit ensemble des chansons en ce moment. Tu sais, il m'a dit, il y a un problème très simple pour quelqu'un qui aime écrire des chansons au Québec en ce moment, et personne doit être insulté parce que je dis là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interprètes. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire des chansons, j'écrivais avec Michel Rivard ou avec Paul Piché et autres, avec Jerry Boulet. Il y en a qui chantent plus, puis eux, ils se débrouillent très bien sans moi. Je continue à faire des belles chansons que j'estime, et je les regarde, je me dis, à qui je la donne, ma chanson? Et honnêtement, sans offense de tous les stars académiciens, je ne vois pas bien à qui donner mes chansons. Alors, c'est pour ça que je me dirige tranquillement et en même temps vers d'autres types d'écriture. Ben oui, j'en fais des chansons parce que c'est ça que je fais dans la vie. Mais qu'est-ce qui leur manque? Comment tu dis? Qu'est-ce qui leur manque? Ouais. D'abord, j'embarquerai pas dans la discussion à savoir s'ils veulent bel et bien chanter en français, mais c'est parce que ce qui leur manque, c'est que moi, quand j'ai commencé à écrire, il y a 50 ans, déjà, c'était mal payé, et aujourd'hui, quelqu'un qui se met à écrire ou qui se met à chanter, il le fait pour qui et pour quand? Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a plus d'émissions de télé où on s'en va. On reçoit des gens avec leurs plus nouveaux disques. Tu sais, j'ai des amis et des noms célèbres que tu connais, ils font un disque, puis tu sais, je leur dis, peux-tu m'en donner un? Ben non, on n'a pas en vinyle, on n'a pas en CD. Alors, c'est que, encore une fois, le besoin crée l'organe. Alors, ce qui manque, c'est la diffusion. Tu sais, alors ça, c'est toute une autre histoire. Mais ça, c'est parce qu'on est deux vieux sacramouilles, mais tu sais, le plaisir d'aller acheter un disque dans un magasin de disques, de savoir qui a écrit les chansons, qui a participé à l'enregistrement, qui a produit le disque, ça fait longtemps que c'est fini, ça, Pierre? Oui, puis je peux te dire aussi, égoïstement, en tant que parolier, mettons, quand le premier disque de Beau Dommage est sorti il y a 1200 ans, mon nom était ici, écrit en rouge sur fond noir, ça prenait une loupe pour comprendre mon nom. À cette heure, regarde, où est-ce que tu entends à la radio quelqu'un dire « c'était une chanson de ». Où est-ce que tu vois, il y a une émission à télé que je ne connais pas, qui religieusement, quand ils font jouer une chanson, ils mettent à l'écran qui a écrit la chanson. Tu sais, il y a aussi cette question-là d'avoir... Tu veux être reconnu pour ce que tu fais. Alors, c'est tout c'est pas une industrie en ce moment qui sert bien ses créateurs. Bon, ben, va prendre une marche, Pierre Huet, là. Va écrire dans ta tête. Je vais aller à Laval. Va au Carrefour Laval, là. À ton âge, c'est moins dangereux. Tu sais, Carrefour rime avec amour. Déjà, ça part bien, ça. T'es vraiment inspiré. Arena, centre d'achat, Amour, Carrefour, on est en business. La semaine prochaine, je veux l'entendre. Fais-moi ça. Laval et Laval, en plus. Oui, non, c'est correct, ça, on ira pas là. Pierre Huet, je te demande pas où elle habite. Non, en tout cas, bref. Merci, Pierre. Allez.